Tariq Ramadan, qu'est-ce que Oui. vous répondez à Alain Finkielkraut et Éric Écoutez, Zemmour d'abord- qui voient l'école fermée, remplacée par une mosquée, le restaurant traditionnel, je cite Alain Finkielkraut, remplacé par une boucherie halal. Qu'est-ce que vous répondez à Éric Zemmour qui dit, moi, dans tous les endroits où j'ai grandi, dans le 18e, à Drancy, eh bien, ça est remplacé par des populations maghrébines D'abord, ou Afrique noire. je pense d'abord dans la séquence des questions que vous posez, la première sur la question de souche permet aussi de répondre à ceci, parce que le fait du français de souche, c'est une construction idéologique. Le français de souche, c'est juste un immigré de plus longue date. C'est ça la réalité, c'est que nous sommes tous d'une certaine façon des immigrés, puis on a de plus longue date, et on a créé deux souches. Mais la diversité dont parlait Edgar Morin, elle est la réalité. Aujourd'hui, après 4 générations, des Français de confession musulmane sont encore appelés Français d'origine immigrée. C'est-à-dire qu'on ne les intègre pas à la Constitution nationale. Pourquoi ? Parce que le problème, il est psychologique. Il est dans une nouvelle formation de notre identité de Français à l'exclusion des autres. Alors aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en France, c'est le contraire, je dirais, de ce que dit Alain Finkielkraut et de ce que confirme Zemmour, c'est que le processus qui installe des gens, qui les enracine culturellement, ces Françaises et ces Français qui sont de confession musulmane, mais qui parlent le français comme vous et moi, qui pensent français, qui sont de culture française et de culture européenne, mais c'est une chance pour la France, cette diversité-là, elle est plutôt de montrer que ça marche. Pourquoi ça marcherait pour Finkielkraut et il voudrait que ce soit l'exclusion pour tous les autres? Qu'est-ce qu'il y a dans l'islam, ou en tout cas dans leur compréhension de l'islam, qui rendrait la musulmane ou le musulman impossible à intégrer dans leur esprit dans la République? Parce que le problème, c'est pas la République, c'est leur esprit. Et donc, de ce point de vue-là, il faut dire qu'aujourd'hui, je dis le contraire pour ce qui me concerne. Je dis qu'aujourd'hui, le processus d'installation, de compréhension de ces citoyens, il est en marche. Et que ceux qui, en 2005, étaient dans la rue en France, c'était des vrais Français. Et il n'y avait rien du fait qu'ils étaient arabes ou qu'ils étaient musulmans. Ils demandent à la justice sociale. Et j'en veux et à la droite et à la gauche dans ce pays, de n'avoir rien fait depuis 2005 comme vraie politique sociale. Et c'est parce qu'ils ne font rien qu'aujourd'hui, le populisme de Marine Le Pen est en train de gagner du terrain. C'est pas parce que les Français sont racistes, mais c'est parce que les partis traditionnels ont déserté la question politique. Mais ça c'est de dire d'une certaine manière, ce que vous dites, Tariq Ramadan, c'est de dire que c'est la faute de la République qui refuse d'intégrer ces populations-là ou d'intégrer les Français musulmans. Est-ce que c'est pas aussi se poser en permanence en posture victimaire? Non, Or, vous la refusez, cette posture victimaire. Mais le problème, c'est de dire, d'une certaine manière, si un musulman français n'a pas un job ou n'a pas un logement, c'est de dire c'est la faute du propriétaire ou c'est de la faute de l'employeur qui est raciste, qui ne veut pas me prendre, moi, musulman. Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas tourner la question. Je vous remercie de préciser ceci parce que ça me permet de clarifier ma pensée. À aucun moment je n'ai dit que c'était seulement la faute de l'État. Je dis le contraire. Je dis que le processus d'installation est en marche. Il fonctionne contrairement à ce que l'on dit. Mais que les torts sont partagés. D'abord et essentiellement, doit venir de l'État une vraie politique sociale, une vraie politique de l'éducation, une vraie politique de l'égalité sociale à l'emploi et à l'habitat. Ça, c'est le devoir de l'État. Des citoyens aujourd'hui, ce que je dis toujours, je dis moi je suis au-delà de l'intégration, je suis dans la contribution, je suis dans la valeur ajoutée. Ce que je dis aux citoyens, c'est faites ce que vous avez à faire en matière non pas simplement de la revendication de vos droits, mais de votre engagement, de votre contribution sur le plan de votre travail et sur le plan de la valeur ajoutée. Je peux vous poser une dernière question sur les prénoms. C'est une revendication qu'on a entendue à la bouche de Marine Le Pen, de dire pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas des prénoms français. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Mais ils donnent les noms qu'ils veulent. Moi, j'ai absolument... D'ailleurs, en plus, quand quelqu'un, par exemple, se convertit à l'islam, je leur dis, à la femme comme à l'homme, il n'y a pas besoin de changer de nom. Et le fait, quand on s'installe et quand on donne des noms à des enfants, il y a une chose qu'il faut qu'on reconnaisse, c'est que le cœur parle et qu'on donne à ses enfants les noms de son cœur et les noms de sa trajectoire historique. Et c'est tout. Et de ce point de vue-là, il faut accepter que la France... Aujourd'hui, un nom comme Aïcha, un nom comme Mohamed, un nom comme Abdallah, c'est des noms français. Vous savez pourquoi? Parce que l'islam est une religion française, mais il faut que la France, avec ses politiques, se regarde en face et accepte sa diversité et ne tombe pas dans le discours que nous avons de Finkielkraut, parce qu'au fond, ce discours-là est extrêmement dangereux, parce qu'il crée, lui, la division. Qu'est-ce qui est en train de dire? Il est dangereux, mais il est de plus en plus populaire. Tout à fait, mais c'est l'idée, c'est le populisme qui dit nous sommes en train d'être colonisés, c'est grave. Edgar Morin. Non, moi, je veux vous dire qu'un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec Tariq, c'est que j'ai trouvé tout à fait mauvais
que, surtout à partir de Sarkozy, au lieu de dire des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, on dise des musulmans. Et c'est-à-dire on définit les gens par leur religion, alors qu'on ne le fait pas tellement. On dit les Français, on ne dit pas ils sont chrétiens, ils sont protestants. Et je pense qu'à ce moment-là, la réduction à la religion est une chose qui ne vaut que pour ceux qui sont vraiment pieux. Bien entendu, il y a beaucoup qui ne sont pas pieux, mais qui continuent à donner des prénoms traditionnels, c'est évident. Mais alors, est-ce qu'il faut donner des prénoms français? Pardon? Est-ce qu'il faut donner des prénoms français quand on est français, ou c'est pas un problème? Mais ça s'applique aussi à la communauté juive qui donne de plus en plus des noms hébreux. Mais alors là, vous voyez très bien un processus qui a lieu aussi bien chez des juifs que chez des musulmans, c'est-à-dire la tendance à reprendre des prénoms hébreux comme la tendance. C'est-à-dire il y a un retour, disons, aux racines ethniques ou religieuses. Ça, c'est un phénomène. Et je pense que, si vous voulez, le problème, c'est le problème de la double identité. Il y a, par exemple, des gens qui se sentent 100% français et 100% algériens. C'est ma femme qui est d'origine marocaine, elle se sent 100% française et 100% marocaine. Elle vit les deux. Moi-même, j'ai des ascendants méditerranéens, espagnols, italiens, etc. Et je suis très content de cette richesse. Et c'est ça dont il faut se rendre compte. Chacun a plusieurs identités. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y a une crise de l'immigration récemment. Elle est plus difficile qu'avant, mais elle a toujours été difficile au début parce que les Italiens arrivant à Marseille, on les traitait de sales macaronis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout le contexte international, avec le Moyen-Orient, avec la Palestine, avec les souvenirs de la guerre d'Algérie, c'est plus difficile. Et avec la ghettoisation de nombreuses potées, c'est plus... Mais cette machine, disons, à naturaliser, qui a fonctionné en 3 générations et terminant par des mariages mixtes, elle fonctionne quand même encore moins bien, mais elle devrait aboutir à ça. Petite pause, on revient dans quelques instants.